Bonjour à tous, chers amis internautes. Ici, coach Aziz qui va faire le débrief du match Argentine-Canada. Premier match d'ouverture pour la Copa América. Donc là, comme on a pu le voir, l'Argentine a démarré son match avec un format 4-4-2, donc avec Messi et Di Maria devant. Ok, la plupart des champions du monde étaient là, donc à l'image de Rodrigo, De Paul, Emiliano Martinez, Acuna, Romero. Voilà. L'Argentine qui est l'équipe championne du monde en titre, donc il faut le rappeler, et puis aussi l'équipe champion de la Copa América en titre aussi. Double tenant du titre qui est là, qui est face à une équipe canadienne, voilà, qui est sans complexe aujourd'hui, qui est venue aussi en format 4-4-2, donc avec Clay Larin devant et Jonathan David, donc le joueur de Lille. Et voilà, en début de match, on a vu une équipe canadienne très très bien organisée. Sur le plan défensif, avec un bloc médian, qui ont joué sans complexe face à une équipe d'Argentine, voilà, qu'on voit qui a beaucoup d'automatisme et que voilà, ils ont gardé la possession, ils ont essayé de faire tourner, très patiente. Donc ça m'étonne pas que voilà, que c'est l'équipe qui est actuellement numéro un au monde, à savoir être tenant du titre. Maintenant, dans le jeu, on a pu voir une équipe d'Argentine qui a essayé de faire des combinaisons courtes pour justement alerter Messi et Di Maria. Donc, ils n'ont pas essayé de jouer long du tout sur les, en tout cas, 25-30 premières minutes. Voilà, ils ont vraiment dominé le match. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Voilà, donc l'équipe canadienne, par contre, était là pour jouer en transition offensive, donc essayer de récupérer, de se projeter. J'ai beaucoup aimé le fait que le coach canadien Jesse Marsh a pu remettre Alphonso Davies voilà, dans un rôle de piston, donc sur le couloir. Et parce que c'est le poste qu'il joue voilà, avec le Bayern de Munich, donc c'est normal qu'il puisse euh, en équipe nationale jouer à ce poste-là. Pour moi, c'est là où il peut plus apporter, même si on sait que si on le met devant, il peut aussi apporter, mais c'est pas son rôle de prédilection. Donc, en tout cas, l'équipe canadienne a bien défendu la première mi-temps et puis sans complexe, ils ont essayé de jouer leur coup à fond. Ils ont obtenu quelques fautes aux abords de la surface parce que par moment, la défense de l'Argentine euh, voilà, commettait quelques erreurs d'inattention ou voilà, un peu d'agressivité. Donc, ils ont pu bénéficier de ces fautes-là. Sinon, après, voilà, ça s'est joué à peu de choses. Donc, c'est sûr que sur une occasion de Di Maria et puis l'autre de Messi en première mi-temps. Donc, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose vraiment côté argentin. Donc, c'est logiquement, les deux équipes sont reparties à la mi-temps à 0-0. Au retour des vestiaires, je pense que l'Argentine a changé un petit peu sa stratégie. Ils ont vu que les Canadiens, en fin de première mi-temps, bon, pressaient un petit peu plus. Donc certainement, se sont dit qu'il faut plus les attirer pour pouvoir jouer dans leur dos, donc des ballons. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc l'Argentine a légèrement modifié son système en laissant Messi seul devant et puis en essayant d'utiliser plus les couloirs. Et voilà, à partir de ce moment-là, on a vu l'équipe canadienne aussi être plus entreprenant, mais malheureusement, à 5 minutes après la reprise, ils ont dû encaisser un but. Justement, avec une belle combinaison avec Di Maria, Alvarez et McAllister. Et puis voilà, donc Alvarez y conclut, malgré que McAllister a pris la charge du gardien, Maxime.
Donc, et puis après, les Canadiens étaient obligés de faire le jeu un petit peu. Donc, les Argentins se sont mis derrière à faire tourner le ballon. Et puis voilà, ils ont commis quelques erreurs aussi qui auraient pu leur coûter cher, notamment sur l'action où le petit jeune euh, canadien est rentré. Donc, où il a pu obtenir un penalty, mais bon, voilà, c'était un peu litigieux. Et après, voilà, visionnage de la VAR, il s'est avéré que c'était pas un penalty. Donc après, on a eu les deux face à face de Messi au gardien canadien. Malheureusement, ou heureusement pour les Canadiens, ils n'ont pas, Messi n'a pas pu convertir ces actions-là. Et puis derrière, voilà, le coup de grâce est arrivé ou sur une belle action, une belle phase de jeu, donc élaborée, donc sur une attaque placée. Voilà, une, deux touches de balle et puis conclue par euh, Lautaro Martinez, donc qui est rentré en fin de match, justement pour ça, pour tuer le match. Et puis voilà, donc les Argentins, on va dire, à l'expérience, ont eu à l'usure les Canadiens qui n'ont pas du tout démérité, qui ont fait quand même voilà, une bonne prestation, malgré en deuxième mi-temps, je trouve, un faible temps de possession. Ils auraient dû essayer peut-être certainement de garder un peu plus le ballon, à faire un jeu moins direct, mais quand même, je les ai trouvés bien en place tactiquement, malgré que, bon, voilà, faut savoir qu'en face, c'était l'Argentine, donc pas n'importe quelle équipe en face. Donc perdre 2-0 contre les champions du monde et champions de la Copa América en titre, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Donc l'équipe canadienne, je pense, pourra faire une bonne compétition s'ils jouent avec cet état d'esprit-là et cette organisation-là, parce que je pense qu'ils n'auront pas tous les jours une équipe aussi forte et aussi expérimentée. Voilà. Donc pour l'équipe argentine, donc là clairement c'est une équipe favorite. Donc je pense que pour aller au bout hein, donc de cette Copa América. Donc je pense que peu, c'est peut-être voilà, l'année de confirmer et puis peut-être avant la Coupe du Monde 2026 qui peut être certainement la dernière compétition de Messi et Di Maria. Donc je pense que voilà, ils auront à cœur d'aller jusqu'au bout. Maintenant, ça va pas être facile parce qu'on sait qu'il y a des équipes comme l'Uruguay, le Brésil, voilà, donc ces équipes-là, la Colombie, hein, qui peut toujours créer la surprise, ouais, qui vont être là. On sait que la Copa América, c'est une compétition très difficile. Faut pas oublier aussi les États-Unis qui jouent à domicile, donc qui vont avoir le public avec eux, et puis voilà, donc qui ont une équipe très athlétique aussi, donc qui vont beaucoup gêner les Sud-Américains. Donc, notamment, d'ailleurs, il y a une semaine, ils ont fait match nul contre le Brésil, donc ce qui prouve que ce sera une équipe sur qui il va falloir compter. D'autant plus que la Coupe du Monde arrive bientôt en 2026, justement au Canada et au Mexique, donc d'où l'équipe canadienne certainement se prépare pour cette échéance aussi. Donc là, c'est une bonne entrée en matière et un bon test pour en tout cas ces deux équipes-là, et même pour le Mexique, même si voilà, le Mexique n'est pas sur la Copa América cette année. Je pense que voilà, donc c'était un bon match dans l'ensemble si on reste sur le match Argentine-Canada. Et puis voilà, on a vu un Messi, bon voilà, qui court moins, qui est moins incisive, mais qui est quand même là pour distribuer les bons ballons et puis notamment sur la passe décisive sur le but de Lautaro Martinez. Et puis voilà, donc ça prouve que c'est un grand joueur. À son âge, il est capable aussi de faire des prouesses. Et puis il est là aussi sur les coups de pied arrêtés qui distille de bons ballons. Donc je pense que voilà, faudra compter sur lui aussi. Donc voilà pour cette analyse. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.